La mort, elle est à la fois certaine et imprévisible. Elle nous concerne tous. Et pourtant, elle reste l'un des plus grands mystères de la vie. Depuis toujours, l'homme s'interroge. Que signifie mourir? Que devient-on après? Faut-il la craindre ou au contraire l'accepter comme une part de la vie? La philosophie, elle n'a jamais cessé d'affronter cette énigme. Pour Platon, la mort est une libération de l'âme. Pour Épicure, elle n'est rien à redouter. Et pour Heidegger, elle est au cœur même de notre être. Penser la mort, c'est réfléchir au sens de la vie, à nos choix, à notre liberté. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Ce soir, nous allons tenter de comprendre comment les philosophes, à travers les siècles, ont apprivoisé cette réalité universelle. Pour en parler, nous avons à nos côtés M. Meda Yamyoro. Il est professeur de philosophie. Bonsoir, M. Yamyoro. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un grand honneur. D'accord, Monsieur Yamyoro, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour vous, philosophiquement parlant, comment définissez-vous la mort? Est-ce que c'est une fin, un passage ou une séparation? Et pour définir la mort, on ne peut pas définir la mort sans passer par une définition dans la conception biologique. Parce qu'on définit la mort comme une cessation irréversible de la vie. Donc, quand on parle de cessation, on voit une sorte de fin. Donc, il n'y a pas de possibilité de revenir à la vie. Ça, c'est sur le plan scientifique. Mais sur le plan philosophique, la mort se définit comme les trois aspects que vous avez essayé d'évoquer. Voilà, d'abord la fin, parce que il y a la fin de notre existence. Quand on meurt, c'est fini. Donc, on n'a plus une possibilité de revenir sur Terre. C'est comme si notre vie a terminé totalement sur la Terre. Donc, tout ce que nous avons fait est dans le néant. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a la séparation de nos organes parce que l'homme est composé d'atomes. Donc, après la mort, ces atomes-là se désagrègent, ce qu'on appelle la désagrégation de l'organisme humain. Voilà. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est la libération, qui est une sorte d'émancipation de l'homme, de l'âme humaine, vers notre destination. Voilà. Donc, il y a trois aspects de la définition de la mort, qui est d'abord la fin, et deuxièmement, la séparation. Voilà, la séparation. Donc, l'organisme se désagrège et on se décompose. Voilà. Et le troisième aspect, il y a une sorte de libération. Parce que l'âme humaine va se détacher du corps pour aller dans d'autres horizons. On ne sait pas où, mais ça se libère. Voilà. D'accord, vous avez parlé d'âme, mais bon, l'âme, elle n'est pas matérielle. Oui. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu l'âme de quelqu'un, mais est-ce que, et selon les philosophies, je ne sais pas, cette définition n'est pas un peu contraire à la philosophie? Non. L'âme fait partie de la vie humaine parce que c'est pas quelque chose qui est matériel, mais l'âme s'apparente au souffle de vie. Sans cette entité en l'homme, la vie n'a pas de sens. Qui suis-je? Je suis moi-même parce que j'ai une âme. Pourquoi je ne suis pas vous? Je ne suis pas vous parce que mon âme me définit et votre âme vous définit. Donc, le souffle de vie qui est en moi, si on la retire et on la place dans une autre chose comme un arbre, je serai un arbre. C'est ça l'âme. D'accord. Voilà. Vous avez parlé de souffle de vie, donc vous rejoignez un peu les religions. Oui, en quelque sorte. La philosophie a tenté de définir les choses, mais ne parvient pas à avoir une définition claire. C'est ça la philosophie.
Et c'est pourquoi il y a beaucoup de conceptions, voilà, de doctrines sur l'âme. Beaucoup disent que l'âme même n'existe pas. Okay. Mais bon, on remarque que depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et la mort est au sein des réflexions philosophiques. Pourquoi cela? Oui, parce que la mort fait partie de l'existence humaine. C'est quelque chose qui amène l'homme à se poser des questions, à redéfinir sa vie. Parce que il sait, puisque l'homme est le seul être à savoir qu'il est mortel. Donc, depuis la nuit des temps, les hommes se sont donné les moyens pour comprendre ce que c'est que la mort, pour redéfinir leur vie, pour essayer de donner du sens à leur vie. Parce que la mort provoque en l'homme l'angoisse, la souffrance, parce que personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir parce que la vie que nous menons, même si elle n'a pas de goût, personne ne veut accepter quitter cette terre. Surtout qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver après ça. Voilà, c'est surtout ça. C'est que nous allons nous retrouver après la mort et aussi les délices de la vie. Parce que quand on regarde, généralement ce sont les personnes moins nanties qui sont dégoûtées de la vie. Sinon, les personnes aisées tentent par tous les moyens de ne pas mourir. Voilà. Mais malheureusement, personne ne peut y échapper. Personne. Et ça reste toujours un mystère, ce côté. Ce qui est intéressant, parce que l'homme lui-même, ou bien la vie elle-même est un mystère. Donc, et la mort vient donner un tonus à ce mystère-là. On pourrait dire que c'est le seul mystère que l'homme n'arrive même pas à percer, malgré l'avancée scientifique, malgré les religions, malgré la philosophie, etc. Voilà. Et tout ce que nous voyons, que ce soit la religion, la philosophie et la science, toutes ces trois entités-là cherchent à démystifier la mort pour essayer de savoir s'il y a une possibilité de mettre fin à cette mort-là, ou bien d'éradiquer la mort, ou bien de soigner, ou bien de prolonger la vie de l'homme pour permettre à l'homme de vivre un peu plus longtemps. Platon voyait la mort comme une libération de l'âme, mais Épicure disait qu'elle n'est rien pour nous. Comment comprendre ces visions opposées? Bon, pour vous dire, on peut dire que ce ne sont pas des visions opposées, ce sont des différentes conceptions. Parce que lorsque Platon dit que la mort, c'est la libération de l'âme, cela veut dire que, en fait, quand on prend le corps, c'est le tombeau de l'âme. C'est-à-dire que l'âme est emprisonnée dans le corps, alors que le corps, c'est le siège de la corruption. Donc, tout ce qui se passe dans le corps nuit à l'âme. Et quand on dit l'âme chez Platon, c'est en fait ce qui nous permet de réfléchir, de nous élever vers ce qui est bon pour l'homme, pour la vie. Voilà. Donc, si le corps meurt, l'âme s'échappe. Parce que pour Platon, il y a deux mondes, le monde sensible et le monde intelligible. Et le monde intelligible, c'est le monde de l'âme, où il y a la perfection. Donc, l'âme qui a été emprisonnée dans le corps va sa vie menacée par les défauts, par je vais dire quoi, tout ce qui, les débauches du corps, l'alcoolisme, le vagabondage sexuel, la drogue, tout ça, ça ne permet pas à l'âme de s'émanciper. Donc, pour Platon, pour que l'âme puisse être libre, il faut que le corps meure. Voilà. Mais quand on prend Épicure, qui dit que la mort n'est rien pour nous, en réalité, pour Épicure, la mort n'existe pas parce que il n'y a pas de mort, parce que l'homme est composé d'atomes. Et comme l'homme est composé d'atomes, et que les atomes ne sont pas mortels,
alors l'homme ne meurt pas. Donc, en réalité, nous ne rencontrons pas la mort. Il y a seulement changement de posture. Parce que quand on meurt, la situation dans laquelle nous parlons de mort, c'est lorsque l'homme est incapable de réagir face à son environnement. Mais les atomes continuent de vivre. Voilà. Donc, pour Épicure, nous ne pouvons pas rencontrer la mort. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où nous sommes là, la mort n'existe pas. On ne peut pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire ce que c'est que la mort exactement. Et à partir du moment où nous sommes couchés, à partir du moment où on dit que nous sommes morts, en ce moment, nous n'avons pas vu la mort. Nous sommes passés de l'état de vie à un autre état, pas à la mort. Donc, pour Épicure, l'homme qui est censé avoir peur de la mort se fait du mal. Pourquoi? Pourquoi on a peur de la mort? On a peur de la mort parce que nous avons une crainte de ce qui va se passer au-delà de la vie, au-delà de notre existence. Donc, on croit que nous serons punis ou bien nous serons récompensés. Et puis qu'il dit non, la mort c'est le néant, c'est le noir total parce que nous n'allons plus voir quelque chose. C'est comme le noir total. Et même le noir, nous voyons quelque chose. Voilà. Pour Épicure, il n'y a pas une possibilité de vie après la mort. Il n'y a pas une récompense, il n'y a pas une punition. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces propos qui disent que les morts ne sont pas morts, ils vivent parmi nous? Oui, ça c'est une autre conception. Voilà. Parce que c'est Birago Diop qui l'a dit et les morts ne sont pas morts. Voilà. Mais ça c'est dans la conception animiste. Vous savez que quand on parle d'ancêtres, mais les ancêtres, ce sont des gens qui sont morts. Puisque l'individu, après la mort, acquiert un statut divin. Moi qui suis là, si je suis couché, si je suis mort, vous allez commencer à fuir. Parce que vous croyez que j'ai acquis une autre dimension. Peut-être qui peut vous nuire. Donc, les personnes qui sont décédées acquièrent un statut divin, ils deviennent comme des dieux et vivent parmi les hommes, mais de façon invisible. C'est pourquoi on peut les invoquer à travers d'autres méthodes comme les sacrifices, les prières, etc. Voilà. D'accord. Mais est-ce que la philosophie reconnaît cela? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des penseurs qui confirment cela, qui pensent comme tel? La philosophie tente de comprendre, pas de comprendre ce qui entoure, ce qui est autour de la mort. Donc, dire que les morts ne sont pas morts, il y a des philosophes africains qui admettent cela. Quand on dit Birago Diop, c'est un penseur sénégalais, voilà, mais qui a essayé de comprendre ce qui existe au-delà de la mort. Pourquoi nous invoquons nos ancêtres? Et on ne peut pas dire, parce que quand on dit que la philosophie ne reconnaît pas cela, c'est nier la philosophie, parce qu'il y a une branche de la philosophie qui reconnaît cela, la métaphysique. Tout ce qui existe au-delà de ce que nous pouvons percevoir par nos sens. Tout ce que nous pouvons voir. Voilà. La métaphysique reconnaît ce genre de choses. Parce que c'est pas tout que la philosophie elle-même peut comprendre. Et si la philosophie n'arrive pas à comprendre, la philosophie donne la possibilité à la foi de prendre la relève. Voilà. D'accord, la foi, on va y revenir. D'accord, mais est-ce que c'est parce que nous savons que nous allons mourir que la vie prend tout son sens? Oui, parce que la vie sans la mort sera ennuyant. Ah bon? Oui. Je pense plutôt que ça serait bien. Non. Parce que perdre des êtres, bon. Si je vous dis que la vie sans la mort sera ennuyante, c'est-à-dire que il n'y aura pas de projet.
la mort vient donner du goût à la vie. Si nous mangeons, nous ressentons quelque chose qui est agréable. C'est parce que nous savons qu'un jour, nous n'allons plus avoir ça. Nous présons pour procréer, pour avoir des enfants, parce que nous savons qu'un jour, nous allons mourir. Nous savons aussi que après la mort, il n'y a pas possibilité de faire des enfants, de se marier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que c'est possible. Bon, et ça c'est un autre débat parce que ce qui est au-delà de la vie, bon, personne n'a donné un témoignage de cela. Voilà. Mais c'est la mort qui donne du tonus à la vie parce que nous sommes pressés, nous savons que nous sommes mortels et on ne sait pas le jour que nous allons mourir. Donc, nous sommes à tout moment dans l'urgence. C'est pour cela qu'on part à l'école ou bien on commence à travailler très tôt pour avoir de l'argent, fonder une famille, voilà, et laisser un héritage. Quand vous voyez tout ce que nous faisons, que ce soit la philosophie, la religion, la science, c'est pour laisser des traces dans le monde, pour ne pas mourir. C'est pour lutter contre la mort autrement. C'est parce que nous sommes mortels et que si on ne fait pas quelque chose, notre vie sera le néant. C'est-à-dire que c'est comme si on n'a pas existé. Voilà. Mais est-ce qu'avec le temps même, ça ne se concrétise pas? Même après tout ça, même après avoir vécu, après avoir étudié, laissé des enfants et tout, à un moment, peut-être même on devient vraiment le néant. Parce que si on pense peut-être à nos arrière-grands-parents, est-ce qu'on se souvient d'eux? Il n'y a plus de traces d'eux. Oui, sauf que ils ne meurent pas totalement parce que nous sommes, nos grands-parents, nous sommes le résultat de leur existence. S'ils n'avaient pas existé, nous ne serons pas là. Voilà. Et beaucoup ont laissé des traces. Vous savez que quand on prend de l'Égypte pharaonique, l'Égypte ancienne, et ils ont laissé des traces à travers l'écriture, à travers les pyramides, à travers beaucoup de choses. Voilà. C'est leur manière de demeurer dans l'immortalité. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce que nous allons laisser pour la jeune génération, pour les gens qui vont venir après nous? Comment est-ce que nous allons vivre toujours dans la mémoire de ces gens-là? Il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. D'accord. Donc, en gros, la conscience de la mort change notre quotidien, notre façon de penser et tout. Oui. Il faut que nous nous réorganisons pour essayer de demeurer immortel. Parce que, comme je l'ai dit, l'homme est le seul être à avoir conscience à la mort. Et cette conscience le traumatise tous les jours. Donc, il cherche par tous les moyens à y échapper. Voilà pourquoi on se donne des moyens à jouer, à se distraire, dans le but d'oublier un temps soit peu la mort. Mais ça nous rattrape à tout moment. Voilà. Et Heidegger parle de la mort comme d'un être pour la mort. Qu'est-ce que cela veut dire de manière simple pour nos vies d'aujourd'hui? Oui, cela veut dire que l'homme ne peut pas échapper à la mort. Et cette conception d'Heidegger nous invite à affronter la mort. À affronter la mort parce que l'homme est né avec la mort. Voilà. Même le bébé d'une seconde est appelé à mourir. Donc, à partir de cet instant-là, il doit affronter la mort tous les jours, tous les jours. Il ne doit pas se distraire, c'est-à-dire se tourner le dos face à cette réalité. Il faut qu'il se donne les moyens pour se confronter, pour confronter la mort, pour essayer de trouver des moyens pour pouvoir apaiser sa souffrance. Parce que si nous acceptons que nous sommes des êtres mortels, alors nous nous préparons. Voilà. Donc, l'être pour la mort, c'est l'être appelé à mourir à tout moment. On ne peut pas y échapper. Mais on peut trouver des moyens pour échapper à cette mort-là en affrontant la mort elle-même. Mais la mort, tout le monde a peur de la mort, même ceux qui se croient forts, qui banalisent la mort et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où provient cette peur universelle de la mort? Oui, la peur de ne plus exister.
Parce que vous savez que si on pense qu'on ne va plus exister, c'est quelque chose. Donc, tous ceux qui sont forts, tous ceux qui sont puissants ont peur de la mort parce qu'ils savent qu'un jour, il y aura la fin de leur existence. Donc, ils vont trouver des moyens, comme Heidegger l'a dit, d'affronter la mort. C'est pourquoi beaucoup s'adonnent à beaucoup de pratiques pour essayer de vivre dans la conscience des gens. On peut se donner des moyens pour laisser des œuvres, voilà, des œuvres artistiques. C'est pourquoi beaucoup se lancent en politique, pour essayer de marquer l'histoire. Parce que l'homme peut vivre longtemps, très très longtemps, mais à travers des œuvres, à travers des pratiques, à travers la politique, la religion, etc. Donc, la peur de la mort n'est pas un mal. Ça montre que nous sommes des hommes et que nous réfléchissons. Donc, mais il ne faut pas se résigner à toujours pleurer face à ce destin-là, parce qu'on ne peut pas y échapper. Mais peut-être aussi, c'est quand un proche décède que la réalité de la mort nous frappe en plein visage. Oui, c'est pas souvent on a tendance à oublier même que la mort existe. Oui, en réalité, c'est pas parce que l'intéressé est mort qu'on pleure. On s'est dit, et si c'était moi? Et si c'était moi qui étais couché? C'est-à-dire, tout était fini. Vous savez que l'homme projette toujours. C'est-à-dire, c'est un être à projet. On dit qu'on va faire ceci et cela aujourd'hui ou bien demain. Et si la mort frappe à notre porte pendant que nous n'avons pas réalisé quelque chose, ça fait mal. Voilà. Vous savez que mourir, c'est pas un problème. Si on meurt à 100 ans, des fois même à 100 ans, on réclame la mort. Il y a des gens qui réclament la mort. Mais tout jeune, ça fait mal parce que on est dans la fleur de l'âge. On voit que avec ce monde, tout était possible. Il y avait beaucoup de projets à réaliser. Donc, on n'est pas prêt pour partir. Et dans la conception africaine, avec la réincarnation, selon les animistes, ceux qui ne sont pas d'accord reviennent sous une autre forme. Est-ce que c'est réel? Ça peut être réel parce que beaucoup l'ont expérimenté, mais je ne peux pas affirmer ici que c'est vrai. Mais ça existe parce que à partir du moment où la philosophie s'intéresse à quelque chose, surtout par exemple l'hindouisme, qui est une religion des hindous, ils disent que la réincarnation existe et que l'homme revient sur la terre 9 fois. 9 fois. 9 fois. Et le 10e fois, il devient soit un démon, soit un ange en fonction de ses vertus. Voilà. Mais tout ça, ce sont d'abord peut-être des suppositions. Oui, ce sont des conceptions. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Même la philosophie, tout ce que nous faisons, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais au moins, ça donne du sens à l'existence humaine. D'accord, Monsieur Yamiogo. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est déjà arrivé à son terme. Nous allons poursuivre les échanges dans la deuxième partie. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre. Merci de rester avec nous pour la deuxième partie. Rendez-vous le mardi prochain.